Purple on the beats. Purchase your tracks today. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va faire une pêche spéciale. On va traîner avec les cuillères à casar blanc. Donc ce produit, il est au magasin Caudal. Donc aujourd'hui, on va regarder comment utiliser ce produit. Et on part avec Captain Fredo. On va faire cette aventure sur son bateau. Allez, c'est parti. On va Fredo. Allez. Fabrice. On va commencer notre petite pêche. Préparation. Yes. Purchase your tracks today. Purple on the beats. Donc la pêche du jour, ce sera avec ce leurre, donc ce sont les cuillères du magasin Caudal. Donc le montage, très facile. Donc, à partir de la cuillère, on va dire que je mets quasiment 8 mètres. Petite connexion avec la planchette. Donc nœud sur l'émerillon de la planchette, le sens de la planchette, le cul de la planchette c'est pour le leurre et la pointe de la planchette c'est pour la connexion avec la canne. Bon, donc pour cette pêche aujourd'hui je vais utiliser un moulinet Crystal Fishing et un moulinet aussi de chez Ryoko, le Roybi. Donc on va passer, on va voir ça. Donc toujours dans la même configuration. Donc cuillère, c'est quasiment les 8 mètres. La planchette. Donc comme vous avez pu voir, hein, cette planchette là elle est beaucoup plus grosse et elle va plonger beaucoup plus profond. Donc celle-là c'est moins entre 20 mètres et 25 mètres et la petite 15 mètres. Moins 15 mètres. Donc comme vous pouvez voir, je règle le frein vraiment à la limite de sa tension. Plus on va charger en frein, plus on risque d'avoir une rupture de la tresse. Donc je reste un peu à la limite. Si j'ai un rush, donc le moulinet sera capable de lâcher correctement pour éviter la casse en fait en gros. Donc trop chargé, casse. Il faut rester vraiment à la limite des choses. Donc selon l'allure du bateau, ça va créer beaucoup plus de résistance sur la planchette, donc automatiquement ça va prendre plus de fil. Donc il faudra à chaque fois régler le frein au fur et à mesure. Voilà. Purchase your tracks today. Purple on the beats.
Voilà, la cuillère. First. C'est vivant toujours à la. Donc là on a tapé sur la deuxième cuillère, donc la plus petite, et sur la plus petite planchette aussi. Donc on était à moins 15 de profondeur. Bon, c'est parti, on vérifie toujours que ça n'a pas été écorché ou coupé. Donc tout va bien. Allez, le petit bisou. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purple on the beat. Ah, on s'est fait couper. On s'est fait couper à la fin, frère. C'est un barat, mon frère. Ça, c'est un barat qui a fait le travail. C'est un barat. Plus la rouge, la cuillère. la rouge, ça fait chier. Et là, ils ont coupé à l'émérillon. La plus petite. Ah, c'est pas vrai? Ouais. Pas Regarde. poussé. Ils sont venus à l'émérillon. Alors, ça, c'est un Tarzan, c'est pas barat tout à l'heure. Seul les Tarzans coupent les émérillons. Seul les Tarzans visent là où il y a les émérillons. Seul les Tarzans. Bah ouais, ben là on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Il est venu à l'émérillon et on avait mis un émérillon qui était quasiment à 2 mètres, 2 mètres avant la cuillère. Et bon, la cuillère n'a pas fait long-chose. Ça fait partie du jeu. Ah ouais, Bon. carrément. La planchette en fait elle tise aussi un peu, elle attire le poisson sur la cuillère. Et là on peut voir, on s'est fait bouffer un morceau de planchette. Je pense que c'est pour ça qu'il y a... Ouais, donc ils ont attaqué tout, ils ont attaqué... La corde de lecture avec. Ça, c'est un Tarzan. Donc là c'est un bon Tarzan. Ah oui, ça c'est un Tarzan. Ça c'est un bon Ça, c'est un Tarzan. Tarzan, direct. Il n'y a pas de Tarzan. Les barras ne peuvent pas faire ce qu'on Purple on the beat. Purchase your tracks today. Purple on the beat. Purple on the beat.
pas la peine. Nous les poissons, mais nous pas les petits l'homme nous. Oh là 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 là. Caudal qui régale. C'est Caudal qui régale. Voilà l'idée, messieurs. Respect. Ouais, faites un bel photo. Purchase your tracks today. L'adrénaline sur cette touche-là, oh là 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 là. Ah ouais. Là. Franchement, gros poisson. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. On n'a pas combattu en fait, on va dire physiquement, mais le moulinet là, il a galéré, il a gros là, les gars. Purchase your tracks today. Donc du coup, belle pêche aujourd'hui. Franchement, là, on a terminé. On a arrangé un peu le matériel. Beaucoup de poissons. Donc les planchettes ont été efficaces. Mais là, on va parler un peu plus de Fredo, de son entreprise surtout. Donc Fredo, dis-nous tout. Bon, alors ma société s'appelle Caribbean Yachting. C'est simple, moi je propose de base des sorties à la carte, c'est-à-dire que je fais des excursions. Je propose des excursions soit en des team building, des anniversaires, etc. Mais je me spécialise surtout en pêche sportive. C'est pour ça que j'ai fait l'achat de ce beau bébé, Coco Passion. Il s'agit d'un Bertram 37, pour ceux qui connaissent, bon, pas vous avaler. C'est sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est un bateau qui a quand même son âge, mais qui est très réputé. C'est-à-dire que c'est un bateau qui se vend de lui-même, de par son passif. C'est un bateau qui est super bien aménagé, avec bien sûr une grande cour intérieure. Vous pouvez le voir, vous avez un grand salon, 2 cabines doubles, une cuisine, les toilettes, et puis le fly à eau où je pilote, avec un petit salon en haut. Donc c'est un bateau assez convivial quand même. Moi aujourd'hui j'ai vu que vraiment j'étais vraiment à l'aise sur ton bateau, hein. Franchement t'as de l'espace, on peut tout faire, on n'est pas obligé de s'en mêler les pattes et tout, donc honnêtement j'ai pris un bon plaisir sur ton bateau aujourd'hui. Donc au niveau du matériel que j'ai utilisé aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ce matériel? Il est efficace ou? Franchement, j'avais mis une petite sorcière surface pour pêcher, 0 touche. On a bien agacé avec les cuillères. Ah ouais. Et ça m'a surpris, vraiment surpris au niveau de la conduite de la cuillère même déjà. Ouais. Comment elle nage et tout. Ouais, la nage erratique et tout. Erratique et tout, on a l'impression que c'est vraiment un poisson qui est en train de sous coup. Et puis pour le Tazar, c'est vraiment idéal. Ah ouais, vraiment le must. C'est vraiment le must pour le Tazar. Donc bien sûr, ce qui nous a aidé aussi, c'est le moulinet électrique. Parce que ouais. Je pense qu'on n'aurait pas eu trop de bras. Il ne serait plus de bras à la fin de la journée si on devait amener tout ça à la main. Mais vraiment, ce matériel est vraiment impeccable. Vraiment, c'est très bon matériel. Donc là, si vous voulez contacter Fredo, je vais mettre tous les coordonnées. Donc si vous souhaitez faire de la pêche sportive, donc n'hésitez pas à le contacter. Et n'hésitez pas à venir au magasin Caudal si vous voulez des conseils sur l'utilisation de ce matériel et bien d'autres. Donc à bientôt.